Nous sommes en octobre-novembre, c'est le pic de la migration des grues cendrées. 400 000 grues traversent la France en diagonale, du nord-est au sud-ouest, pour aller passer l'hiver au sud de l'Espagne. Elles voyagent en formation plus ou moins régulière, en V, en poussant sans arrêt ces cris tellement caractéristiques. De loin en loin, elles se posent pour des haltes de repos de quelques jours, par exemple au lac du Der en Champagne, qui est le site le plus fréquenté. De plus en plus de grues, 100 à 150 000, passent tout l'hiver sur différents sites d'hivernage, en Lorraine, en Champagne, en Aquitaine, en Camargue. C'est évidemment un effet du réchauffement climatique. Nous allons les suivre pendant une journée d'hiver sur l'un de ces sites. Avant le lever du jour, les grues reprennent contact avec la famille, les amis, les voisins à grands cris sonores. Il n'est pas question que quiconque dorme encore dans la communauté. Les zones de repos et d'hivernage sont choisies pour leurs conditions de sécurité collective. Des grands espaces découverts qui permettent de voir les dangers de loin. Ici, de grands étangs en vidange d'automne. Quand le jour se lève, les grues quittent le dortoir par groupes plus ou moins importants et se répartissent dans les environs sur leur zone de gagnage. Les grues occupent leur zone d'alimentation en petits groupes familiaux. Ce sont le plus souvent des champs de céréales ou de maïs déjà récoltés, où elles peuvent glaner patiemment des graines oubliées, mais aussi des champs nouvellement ensemencés ou des prairies où elles broutent l'herbe brin à brin. Cette façon minutieuse de se nourrir de minuscules éléments, végétaux à 90%, et leur grande taille les oblige à consacrer la plus grande partie de leur temps à l'alimentation. Les jeunes, un peu plus petits, sont entièrement gris avec la tête et le cou brunâtres, sans blanc ni noir.
La petite tache rouge que portent les mâles aussi bien que les femelles sur le sommet de la tête est une zone de peau nue, sans plumes, très vascularisée. Plumage sobre et élégant. Attitude gracieuse, aussi bien dans la démarche qu'en vol. Taille 1,20 m environ. Envergure 2 m à 2,40 m. Poids entre 4 et 6 kg. Vers le milieu de la journée, les grues consacrent un moment au nettoyage et à l'entretien du plumage. Comme tous les oiseaux, elles doivent maintenir leurs plumes en parfait état pour le vol et aussi pour l'isolation thermique. Le groupe familial reste très uni durant la migration et l'hivernage, et au moins jusqu'au retour sur les sites de reproduction. Quand le jour commence à tomber, les familles disséminées se regroupent pour revenir vers leur zone dortoir. Ce va-et-vient journalier, très régulier, est caractéristique de cette espèce. Les plumes bouffantes à l'arrière qui retombent comme une queue de coq ne sont pas les plumes de la queue comme on pourrait le croire, mais les rémiges, les plumes des ailes qui se regroupent d'une façon originale. On le voit bien quand la grue referme ses ailes, là maintenant. Ici, un mâle sans doute entame une danse de parade nuptiale, un peu prématurée peut-être. Bon, manifestement, la femelle n'est pas prête du tout. Ah, tant pis. Demain, le programme sera le même qu'aujourd'hui, si la météo ne se dégrade pas trop. Et ainsi de suite, jusqu'au jour de février ou mars, où la troupe reprendra la direction du nord de l'Europe.